Psaume de David. Galates chapitre 1. Paul, apôtre, envoyé non par des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères et sœurs avec moi aux églises de Galatie. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer de l'âge présent mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Je suis étonné que vous désertiez si vite celui qui vous a appelé à vivre dans la grâce de Christ, et que vous vous tourniez vers un évangile différent, qui n'est vraiment pas un évangile du tout. Évidemment, certaines personnes vous jettent dans la confusion et essaient de pervertir l'évangile de Christ. Mais même si nous, ou un ange du ciel, prêchions un évangile autre que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit sous la malédiction de Dieu, comme nous l'avons déjà dit. Ainsi maintenant, je le dis encore. Si quiconque vous prêche un évangile autre que celui que vous avez accepté, qu'il soit sous la malédiction de Dieu, est-ce que j'essaie maintenant de gagner l'approbation des êtres humains ou de Dieu? Ou est-ce que j'essaie de plaire aux gens? Si j'essayais encore de plaire aux gens, je ne serais pas un serviteur de Christ. Je veux que vous sachiez, frères et sœurs, que l'évangile que j'ai prêché n'est pas d'origine humaine. Je ne l'ai pas reçu d'un homme, ni ne l'ai été enseigné. Plutôt, je l'ai reçu par révélation de Jésus-Christ. Car vous avez entendu parler de ma manière de vivre précédente dans le judaïsme, comment j'ai persécuté intensément l'Église de Dieu et essayé de la détruire. J'avançais dans le judaïsme au-delà de beaucoup de mes contemporains parmi mon peuple, et j'étais extrêmement zélé pour les traditions de mes pères. Mais quand Dieu, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, a été content de révéler son Fils en moi, afin que je le prêche parmi les gentils, ma réponse immédiate n'a pas été de consulter un être humain. Je ne suis pas monté à Jérusalem pour voir ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis allé en Arabie. Plus tard, je suis retourné à Damas. Puis, après 3 ans, je suis monté à Jérusalem pour faire connaissance avec Céphas, et je suis resté avec lui 15 jours. Je n'ai vu aucun des autres apôtres, seulement Jacques, le frère du Seigneur. Je vous assure devant Dieu que ce que je vous écris n'est pas un mensonge. Puis je suis allé en Syrie et en Cilicie. J'étais personnellement inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles entendaient seulement le rapport. L'homme qui nous persécutait autrefois prêche maintenant la foi qu'il essayait autrefois de détruire. Et elles louaient Dieu à cause de moi. Galates chapitre 2. Puis, après 14 ans, je suis monté de nouveau à Jérusalem, cette fois avec Barnabas. J'ai pris aussi Tite avec moi. Je suis monté en réponse à une révélation et, rencontrant en privé ceux estimés comme dirigeants, je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les gentils. Je voulais m'assurer que je ne courais pas et n'avais pas couru ma course en vain. Pourtant, même Tite qui était avec moi n'a pas été contraint d'être circoncis, bien qu'il fût un grec. Cela est survenu parce que certains faux croyants s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner la liberté que nous avons en Christ Jésus et pour nous rendre esclaves. Nous ne leur avons pas cédé un instant, afin que la vérité de l'Évangile soit préservée pour vous. Quant à ceux qui étaient tenus en haute estime, peu importe ce qu'ils étaient, cela ne fait aucune différence pour moi. Dieu ne montre pas de favoritisme. Ils n'ont rien ajouté à mon message. Au contraire, ils ont reconnu que j'avais été chargé de prêcher l'Évangile aux incirconcis, tout comme Pierre l'avait été aux circoncis. Car Dieu, qui était à l'œuvre en Pierre comme apôtre aux circoncis, était aussi à l'œuvre en moi comme apôtre aux gentils. Jacques, Céphas et Jean, ceux estimés comme piliers, nous ont donné, à moi et à Barnabas, la main droite de communion, quand ils ont reconnu la grâce qui m'avait été donnée. Ils ont convenu que nous devrions aller aux gentils, et eux aux circoncis. Tout ce qu'ils ont demandé était que nous continuions à nous souvenir des pauvres, la chose même que j'avais été higé de faire tout au long. Quand Céphas vint à Antioche, je l'ai opposé face à face parce qu'il se tenait condamné. Car avant que certains hommes viennent de Jacques, il mangeait avec les gentils. Mais quand ils arrivèrent, il se mit à se retirer et à se séparer des gentils, parce qu'il avait peur de ceux qui appartenaient au groupe de la circoncision. Les autres Juifs se joignirent à lui dans son hypocrisie, de sorte que, par leur hypocrisie, même Barnabas fut égaré. Quand j'ai vu qu'il n'agissait pas en ligne avec la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Céphas, devant eux, tous,
tu es un juif. Pourtant tu vis comme un gentil, et non comme un juif. Comment se fait-il alors que tu forces les gentils à suivre les coutumes juives? Nous qui sommes juifs de naissance, et non des pécheurs gentils, savons qu'une personne n'est pas justifiée par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi avons mis notre foi en Christ, Jésus, afin que nous puissions être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que par les œuvres de la loi, personne ne sera justifié. Mais si, en cherchant à être justifiés en Christ, nous Juifs nous trouvons nous-mêmes parmi les pécheurs, cela ne signifie-t-il pas que Christ promeut le péché? Absolument pas. Si je reconstruis ce que j'ai détruit, alors je serai vraiment un transgresseur. Car par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et je ne vis plus, mais Christ vit en moi. La vie que je vis maintenant dans le corps, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Je ne mets pas de côté la grâce de Dieu, car si la justice pouvait être gagnée par la loi, Christ est mort pour rien. Galates chapitre 3. Ô Galatais insensés, qui vous a ensorcelés? Devant vos yeux même Jésus-Christ a été clairement présenté comme crucifié. Je voudrais apprendre juste une chose de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la croyance en ce que vous avez entendu? Êtes-vous si insensés, après avoir commencé par les moyens de l'Esprit? Essayez-vous maintenant de finir par les moyens de la chair? Avez-vous expérimenté tant en vain? Si c'était vraiment en vain, ainsi encore je demande. Dieu vous donne-t-il son esprit et opère-t-il des miracles parmi vous par les œuvres de la loi ou par votre croyance en ce que vous avez entendu? Ainsi aussi Abraham a cru Dieu, et cela lui a été crédité comme justice. Comprenez donc que ceux qui ont la foi sont enfants d'Abraham. L'Écriture a prévu que Dieu justifierait les gentils par la foi et a annoncé l'Évangile à l'avance à Abraham. Toutes les nations seront bénies par toi. Ainsi, ceux qui s'appuient sur la foi sont bénis avec Abraham, l'homme de foi. Car tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous une malédiction, comme il est écrit. Maudit est quiconque ne continue pas à faire tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Clairement, personne qui s'appuie sur la loi n'est justifié devant Dieu, parce que le juste vivra par la foi. La loi n'est pas basée sur la foi. Au contraire, elle dit « La personne qui fait ces choses vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant une malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu à un poteau ». Il nous a rachetés afin que la bénédiction donnée à Abraham vienne aux gentils par Christ Jésus, afin que par la foi, nous puissions recevoir la promesse de l'Esprit. Frères et sœurs, permettez-moi de prendre un exemple de la vie quotidienne. Tout comme personne ne peut mettre de côté ou ajouter à un covenant humain qui a été dûment établi. Ainsi, il en est dans ce cas. Les promesses ont été dites à Abraham et à sa semence. L'Écriture ne dit pas « et à des semences », signifiant beaucoup de gens, mais « et à ta semence », signifiant une personne, qui est Christ. Ce que je veux dire est ceci. La loi introduite 430 ans plus tard ne met pas de côté le covenant précédemment établi par Dieu et n'annule ainsi pas la promesse. Car si l'héritage dépend de la loi, alors il ne dépend plus de la promesse. Mais Dieu, dans sa grâce, l'a donné à Abraham par une promesse. Pourquoi alors la loi hâtée, elle était donnée du tout? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la semence à qui la promesse se référait. La loi a été donnée par des anges et confiée à un médiateur. Un médiateur cependant implique plus d'une partie, mais Dieu est un. La loi est-elle donc opposée aux promesses de Dieu? Absolument pas. Car si une loi avait été donnée qui pouvait impartir la vie, alors la justice serait certainement venue par la loi. Mais l'Écriture a enfermé tout sous le contrôle du péché, afin que ce qui était promis, étant donné par la foi en Jésus-Christ, puisse être donné à ceux qui croient. Avant la venue de cette foi, nous étions tenus en garde sous la loi, enfermés jusqu'à ce que la foi qui devait venir soit révélée. Ainsi la loi était notre gardien jusqu'à ce que Christ vienne, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Maintenant que cette foi est venue, nous ne sommes plus sous un gardien. Ainsi, en Christ Jésus, vous êtes tous enfants de Dieu par la foi.
Car tous ceux d'entre vous qui ont été baptisés en Christ se sont revêtus de Christ. Il n'y a ni juif, ni gentil, ni esclave, ni libre, ni mâle, ni femelle, car vous êtes tous un en Christ Jésus. Si vous appartenez à Christ, alors vous êtes la semence d'Abraham et héritier selon la promesse. Galates 4. Ce que je dis est que tant qu'un héritier est mineur, il n'est pas différent d'un esclave, bien qu'il possède tout le domaine. L'héritier est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps fixé par son père. Ainsi aussi, quand nous étions mineurs, nous étions en esclavage sous les forces spirituelles élémentaires du monde. Mais quand le temps fixé fut pleinement venu, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption à la filiation. Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, l'Esprit qui appelle « Abba Père ». Ainsi vous n'êtes plus un esclave, mais l'enfant de Dieu. Et puisque vous êtes son enfant, Dieu vous a aussi fait héritier. Autrefois, quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous étiez esclaves de ceux qui par nature ne sont pas des dieux. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt êtes connus de Dieu, comment se fait-il que vous retourniez à ces forces faibles et misérables? Souhaitez-vous être asservis par elles de nouveau? Vous observez des jours spéciaux, et des mois, et des saisons, et des années. Je crains pour vous que d'une manière ou d'une autre, j'ai gaspillé mes efforts sur vous. Je vous supplie, frères et sœurs, devenez comme moi, car je suis devenu comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort. Comme vous le savez, c'était à cause d'une maladie que j'ai d'abord prêché l'évangile à vous. Et bien que ma maladie ait été une épreuve pour vous, vous ne m'avez pas traité avec mépris ou dédain. Au lieu de cela, vous m'avez accueilli comme si j'étais un ange de Dieu, comme si j'étais Christ Jésus lui-même. Où donc est votre bénédiction pour moi maintenant? Je peux témoigner que si vous aviez pu le faire, vous auriez arraché vos yeux et me les auriez donnés. Suis-je maintenant devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ces gens sont zélés pour vous gagner, mais pour rien de bon. Ce qu'ils veulent est de vous aliéner de nous, afin que vous ayez du zèle pour eux. Il est bien d'être zélé pourvu que le but soit bon, et de l'être toujours, pas seulement quand je suis avec vous. Mes chers enfants, pour qui je suis de nouveau dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, comme je souhaite pouvoir être avec vous maintenant, et changer mon ton, parce que je suis perplexe à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'êtes-vous pas conscient de ce que dit la loi? Car il est écrit qu'Abraham avait 2 fils, un par la femme esclave, l'autre par la femme libre. Son fils, par la femme esclave, est né selon la chair, mais son fils, par la femme libre, est né comme résultat d'une promesse divine. Ces choses sont prises figurativement. Les femmes représentent 2 alliances. Une alliance est du mont Sinaï et porte des enfants qui doivent être esclaves. C'est Agar. Maintenant, Agar représente le mont Sinaï en Arabie et correspond à la ville actuelle de Jérusalem parce qu'elle est en esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre et elle est notre mère, car il est écrit « Sois joyeuse, femme stérile, toi qui n'as jamais enfanté. Éclate et crie à haute voix, toi qui n'as jamais été en travail. » Parce que plus sont les enfants de la désolée que de celle qui a un mari. Maintenant vous, frères et sœurs, comme Isaac, êtes enfants de promesse. À cette époque, le fils né selon la chair a persécuté le fils né par la puissance de l'esprit. Il en est de même maintenant. Mais que dit l'Écriture? Débarrasse-toi de la femme esclave et de son fils, car le fils de la femme esclave ne partagera jamais l'héritage avec le fils de la femme libre. Par conséquent, frères et sœurs, nous ne sommes pas enfants de la femme esclave, mais de la femme libre. Galates chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez, ferme donc, et ne vous laissez pas de nouveau charger d'un joug d'esclavage. Marquez mes paroles. Moi, Paul, vous dis que si vous vous laissez circoncire, Christ ne vous sera d'aucune valeur du tout. Encore, je déclare à chaque homme qui se laisse circoncire qu'il est tenu d'obéir à toute la loi. Vous qui essayez d'être justifiés par la loi, avez été aliénés de Christ. Vous êtes tombés de la grâce. Car par l'Esprit, nous attendons avec impatience, par la foi, la justice pour laquelle nous espérons. Car en Christ, Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. La seule chose qui compte est la foi s'exprimant par l'amour. Vous couriez une bonne course. Qui vous a coupé pour vous empêcher d'obéir à la vérité?
Ce genre de persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain travaille à travers toute la pâte. Je suis confiant dans le Seigneur que vous ne prendrez pas d'autre vue. Celui qui vous jette dans la confusion, qui que ce soit, devra payer la pénalité. Frères et sœurs, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Dans ce cas, l'offense de la croix a été abolie. Quant à ces agitateurs, je souhaite qu'ils aillent jusqu'au bout et s'émasculent eux-mêmes. Vous, mes frères et sœurs, avez été appelés à être libres, mais n'utilisez pas votre liberté pour indulger la chair. Plutôt, servez-vous les uns les autres humblement dans l'amour. Car toute la loi est accomplie en gardant ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, veillez, ou vous serez détruits les uns par les autres. Ainsi je dis, vivez par l'esprit, et vous ne gratifierez pas les désirs de la chair. Car la chair désire ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit ce qui est contraire à la chair. Ils sont en conflit les uns avec les autres, de sorte que vous n'êtes pas de faire tout ce que vous voulez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les actes de la chair sont évidents. Immoralité sexuelle, impureté et débauche, idolâtrie et sorcellerie, haine, discorde, jalousie, accès de rage, ambition égoïste, dissension, faction et envie, ivrognerie, orgie et similaires. Je vous avertis comme je l'ai fait avant que ceux qui vivent comme cela n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et désirs. Puisque nous vivons par l'esprit, marchons au pas avec l'esprit. Ne devenons pas vaniteux, provoquants et envieux les uns des autres. Galates chapitre 6. Frères et sœurs, si quelqu'un est pris dans un péché, vous qui vivez par l'esprit, devriez restaurer cette personne doucement. Mais surveillez-vous vous-même, ou vous aussi pourriez être tentés. Portez les fardeaux les uns des autres, et de cette façon vous accomplirez la loi de Christ. Si quiconque pense qu'il est quelque chose quand il n'est pas, il se trompe lui-même. Chacun devrait tester ses propres actions. Alors il peut se glorifier en lui-même seul, sans se comparer à quelqu'un d'autre, car chacun devrait porter sa propre charge. Néanmoins, celui qui reçoit l'instruction dans la parole devrait partager toutes les bonnes choses avec son instructeur. Ne vous trompez pas, Dieu ne peut être moqué. Un homme récolte ce qu'il sème. Quiconque sème pour plaire à sa chair récoltera la destruction de la chair. Quiconque sème pour plaire à l'esprit récoltera la vie éternelle de l'esprit. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps approprié, nous récolterons une moisson si nous ne renonçons pas. Par conséquent, comme nous avons l'occasion, faisons le bien à tous les gens, surtout à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Voyez quelles grandes lettres j'utilise, tandis que je vous écris de ma propre main. Ceux qui veulent impressionner les gens par les moyens de la chair essaient de vous contraindre à être circoncis. La seule raison pour laquelle ils font cela est d'éviter d'être persécutés pour la croix de Christ. Pas même ceux qui sont circoncis ne gardent la loi. Pourtant, ils veulent que vous soyez circoncis afin qu'ils puissent se vanter de votre circoncision dans la chair. Que je ne me vante jamais sauf dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. Ni la circoncision, ni l'incirconcision ne signifient rien. Ce qui compte est la nouvelle création. Paix et miséricorde à tous ceux qui suivent cette règle, à l'Israël de Dieu. Désormais, que personne ne me cause de trouble, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frères et sœurs. Amen.